Vous êtes bien sûr dans Regard croisé sur votre chaîne New World Info 1. Merci de nous choisir pour suivre ces débats que nous posons autour des sujets d'actualité du continent africain et du monde, chaque soir de lundi à vendredi. Les sujets de ce soir portent d'abord sur la situation post-électorale au Gabon, où l'opposant Albert Ondo-Ossa et ses partisans annoncent des tendances favorables pour la présidentielle du week-end dernier. On fera un focus sur les récentes déclarations du président français Emmanuel Macron, qui affirme que le Bénin est le nouveau partenaire de la France dans le golfe de Guinée. Et de là, nous poserons aussi le débat autour de la situation au Niger, avec en toile de fond le refus de départ de l'ambassadeur de la France à Niamey. Et pour terminer, nous aborderons aussi la situation de ces quelques 400 étudiants bloqués dans la capitale nigérienne, faute de visa. Pour évoquer les sujets de ce soir, j'ai avec moi Horus Dankovi. Vous êtes activiste et panafricain. Bonsoir et bienvenue dans Regard croisé. Bonsoir à toi, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, c'est un plaisir. Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil, un plaisir de vous avoir également sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Bonsoir à Helmut et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Alors, actuellement au Gabon, c'est l'incertitude et à l'étranger également. Ici, par exemple, à Lomé, on n'a pas vraiment toutes les informations parce qu'il y a une restriction autour de l'Internet et il y a les médias qui sont coupés également, qui sont suspendus. Alors, cette incertitude... dans cette incertitude, il y a l'opposition qui réclame déjà la victoire. Quelle lecture vous faites de la situation, Germain? Ouais, c'est une stratégie qui est assez utilisée par l'opposition dans plusieurs pays à l'occasion des scrutins. C'est de commencer par s'autoproclamer vainqueur de l'élection avant que l'organisme en charge en ce qui concerne le Gabon, le centre gabonais des élections, ne proclame les résultats définitifs. On comprend bien que pour certains opposants, ils pensent qu'en le faisant ainsi, le parti au pouvoir ne pourra pas voler l'élection, alors que dans plusieurs cas, le parti au pouvoir pense que c'est une stratégie de l'opposition en cas de défaite finalement aussi de contester la victoire. Et donc, généralement, on interdit de donner les résultats partiels, donc de donner les tendances. Et vous verrez que dans la plupart des pays, il est formellement interdit aux médias de publier des résultats, à commencer par des tendances et d'attendre que ce soit l'organisme en charge de l'organisation et de la supervision des élections qui proclame les résultats. Et donc, quand on assiste à ce genre de phénomène, ça devient inquiétant et on comprend peut-être pourquoi au Gabon, ils ont coupé Internet, ils ont coupé un certain nombre de choses pour éviter que ce genre de situation n'entraîne autre chose. Vous savez que les élections sont les périodes les plus difficiles, politiquement parlant, dans la plupart des pays. C'est le moment où on capte le pouvoir, où on gagne en légitimité, et donc opposition et pouvoir. Il y a beaucoup de tensions autour des élections. Vous pensez que c'est justifié de pouvoir restreindre l'accès à l'Internet et puis de couper les médias Je pense que cette attitude de proclamer les résultats avant l'heure ou par des personnes ou par des organes qui ne sont pas habilités à le faire, c'est très dangereux. Et c'est pour cela que dans la plupart des pays, on interdit cela. Vous savez que par le passé, dans certains pays, on laissait la latitude à des médias de publier les tendances selon le lieu où ils vont. Mais après, le problème, c'est que quand on vous proclame vainqueur dans plusieurs bureaux de vote, avant que tous les bureaux ne soient comptés, et quand après il y a des changements, on crie très tôt à la fraude, et ça crée d'autres situations. Donc, couper Internet, c'est la solution radicale. On peut ne pas le faire, mais je pense que dans le cas du Gabon, peut-être ils estiment que par Internet, on pourrait tenter donc, de désorganiser le cours des élections qui se déroulent.
C'est pas totalement fondé, mais en même temps, quand on voit déjà la réaction de l'opposition, qui n'attend pas la fin du dépouillement, qui n'attend pas le résultat final proclamé par le Centre gabonais des élections, la CENI dans la plupart des pays, il y a à s'inquiéter. Et si les tendances restent telles qu'annoncées par l'opposition, il n'y aurait pas de problème. Mais si elles changeaient et que le candidat de l'opposition demande à ce que le président sortant l'appelle et le félicite parce qu'il aurait remporté l'élection, si par la suite c'est le président sortant qui remporte, vous comprendrez que déjà dans l'esprit des militants, on met déjà l'idée que... Alors je pense qu'il y a même eu quelques manifestations qui ont même déjà commencé à Libreville et qui avaient suscité donc ce couvre-feu et puis cette coupure d'Internet. Alors au-delà de cette situation post-électorale, bien avant ces élections où il y a eu ces informations, il n'y a pas eu d'observateurs internationaux pour pouvoir assister à ce scrutin, à ces élections générales. Mais au-delà de ça, est-ce que vous pensez, vous également, que l'opposant Endossa est aujourd'hui en mauvaise posture en se déclarant victorieux ou bien vainqueur de ces élections et en appelant ses militants à pouvoir célébrer cela mauvaise posture? Alors, c'est pas, alors, mettons que c'est pas la mauvaise posture, mais mettons que l'attitude est l'attitude martiale qui consiste à déclarer d'office que l'on est gagnant et comment dirais-je, mobiliser les gens pour que ils fêtent quelque chose qui n'est pas acquis. Oui, forcément, peut entraîner des violences. Il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Mais par contre, demander au peuple d'assumer son droit à la surveillance des élections, de contrôler le fait démocratique, de pouvoir contrôler par bureau de vote les résultats, de s'approprier l'élection de façon à ce qu'il n'y ait pas de fraude. Oui, cela, moi je trouve cela est pertinent. Maintenant, on peut, comment dirais-je, on peut discourir sur le fait qu'il ait pu avoir des violences ou non sur certains bureaux de vote, mais fondamentalement, il est possible aux populations d'assister au dépouillement. Et donc, je me suis moi-même étonné du fait qu'il y ait des violences lorsque ces populations-là, dans les différents bureaux de vote, souhaitaient assister au dépouillement. C'est tout à fait de leur droit. C'est tout à fait normal que les populations s'approprient les élections, qu'elles puissent, comment dirais-je, se transmettre aux communautés plus ou moins leur sentiment sur la progression de ces élections. Par contre, l'attitude martiale qui consiste à dire, alors même que je pense que, en tout cas dans la vidéo qui m'a été donnée de voir, j'ai l'impression que même que les élections venaient à peine d'être terminées ou un truc comme ça. Oui, alors, à peine il était sorti. Voilà, donc la posture martiale où on dit d'office, oui, le président doit sortir me voir, me féliciter pour ma victoire et ainsi de suite, à mon sens, est somme toute un peu osé. Hein, il y a un bureau qui s'occupe des résultats. Il faut, à mon sens, oui, faire pression pour que les résultats qui vont sortir de ce bureau soient conformes à la volonté des électeurs. Et il faut, dans le meilleur des cas, il faut éviter toutes les violences qui peuvent subvenir. Parce qu'actuellement, à Libreville, on a même des images où on montre des commerçants étrangers en train de craindre du pillage et de ranger donc l'instabilité de quelconque violence où il va avoir des pertes de vies humaines, où il va avoir du pillage, où il va avoir et on peut le craindre, des relents xénophobes. Il faut stopper tout ça. Il faut pouvoir contenir. Pour moi, je pense que je pense qu'un leader d'opinion, un leader politique doit pouvoir contenir les masses qu'il adule. Je suis contre le système qui consiste à rebondir sur un peuple lâché en furie en disant mais vous avez vu, non. Je pense que l'histoire de nos communautés afro ont montré que les luttes pouvaient se passer de façon structurée et de façon efficiente.
Parfois, je rebondis sur, par exemple, le cas des Afro-Américains qui ont subi énormément comment on appelle, énormément d'abus. Où on a, par exemple, à l'époque de Nation of Islam, des gens qui sont structurés, organisés. Vous allez voir la NAACP qui est organisée et structurée. Ça nous a donné du Malcolm X, ça nous a donné du Martin Luther King et ainsi de suite. Et je pense qu'au niveau des partis politiques africains, il est possible d'avoir de la surveillance, du contrôle, du leadership de façon surveillée et contrôlée, de façon organisée. Et ça, c'est possible. Donc, la surenchère, personnellement, je ne la partage pas. Mais maintenant, le contrôle du peuple, le peuple qui s'approprie les élections, le peuple qui surveille les bureaux de vote, le peuple, vous avez parlé tout à l'heure des observateurs internationaux. Je pense que il n'y a que nous qui avons recours à cela. Il y a des observateurs gabonais. C'est pas une condition sine qua non, c'est pas nécessaire forcément. Pour moi, c'est pas une condition sine qua non. Pour moi, je pense qu'on est les seules populations qu'on infantilise et à qui on réclame des observateurs internationaux. Pour moi, on doit pouvoir avoir des acteurs locaux qui soient garants de la transparence des élections. C'est une preuve de maturité de nos propres instances citoyennes. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là, à ce niveau de confiance où... En gros, il n'y a rien d'alarmant. Là, ça. Mettons qu'il faut assumer le rêve que l'on a pour son pays. Il faut que c'est aux Gabonais d'assumer le rêve de changement qu'ils ont pour leur pays. Et donc, oui, c'est les observateurs nationaux qui vont se compromettre dans, comment dirais-je, un traficotage des élections. Mais ça serait un crime, ça serait un manque de patriotisme. Donc, vous êtes observateur national, vous observez des élections. S'il y a des manquements, il faut les avouer, il faut les transcrire, il faut les partager. Ça, mais sans aucun doute. Maintenant, moi, ma crainte par rapport à ce qui se passe au niveau des élections, c'est que d'ores et déjà, on s'entend sur le fait que ces élections ne se sont pas tenues dans, comment dirais-je, qu'il y a eu des irrégularités voilà, on commence dans les bureaux de vote. Exactement, on commence à parler d'irrégularités. Alors, il faudrait que, à mon sens, que les opposants gabonais fassent attention. Parce que, à rebondir sur l'irrégularité, à se servir du prétexte de l'irrégularité, on peut avoir une annulation de l'élection. Et c'est contre-productif pour l'opposition et pour les projections du peuple gabonais qui aspire au changement. Et cela est tout à fait normal. Après 60 ans, même si on réduit aux 14 ans de M. Ali Bongo, c'est tout à fait normal. Donc, il peut y avoir un jeu vicieux politique qui consiste à imposer le candidat Ali Bongo comme gagnant, ou pire, qui consiste à annuler une élection entachée d'irrégularités pour en refaire une autre. Et alors, donc, à ce niveau-là, oui, pour moi, les leaders politiques doivent faire preuve de jugeote, parce que ce sont des leaders politiques qui ont fait partie de la machine avant. Moi, peut-être le bémol que je donnerais au niveau de ces élections, c'est que pour moi, et cela, c'est à l'instar de plusieurs pays africains. Pour moi, il y a un genre de prise d'otage des masses, dans le sens où la plupart des leaders qu'on leur propose sont en réalité toujours du même vase, du même circuit, de la même historicité, de la même, comment dirais-je, ils partagent tous la même action, le même mode de pensée, et donc c'est, alors comme par exemple, prenez pour le cas de Monsieur Ondosa, oui, son attitude martiale. Pour moi, elle correspond exactement à l'attitude martiale de Ali Bongo. C'est pour ça, d'ailleurs, on a l'Internet qui est coupé, on a les médias qui sont envoyés à l'extérieur, qu'on a les forces de l'ordre dans la rue, et qu'on est déjà prêt à réprimer alors même que l'on n'a pas annoncé les résultats. C'est-à-dire que les mêmes séries d'actions reviennent en même temps. Exactement. Alors, donc, pour moi, il est important que M. Onsa et toutes les personnes qui l'accompagnent fassent preuve de méthodologie, mais je partage
comment dirais-je, l'action citoyenne du peuple, qui est celle de vouloir s'approprier les élections et de contrôler effectivement ce qui se passe au niveau des bureaux de vote et au niveau des résultats et de les compiler eux-mêmes, parce qu'il s'agit de leur vote. Alors, bien sûr que vous évoquiez tout à l'heure le fait que Ondo Saf ait fait partie du système d'Ali Bongo, mais il a eu derrière lui, dans les derniers instants avant ces élections, les principaux partis d'opposition derrière lui. C'est vrai qu'il y a eu 14 candidatures, mais il a représenté les principaux partis d'opposition. Est-ce que vous pensez que cette popularité qu'il a eue au dernier moment puisse l'avoir poussé à penser qu'il pourrait remporter ces élections? Ou est-ce que vous-même vous pensez que cette popularité donne aujourd'hui à Endossa la légitimité du pouvoir? Ça vrai dire, parler de popularité, je dirais pas. Je dirais qu'il y a eu un consensus d'une grande partie de l'opposition derrière lui. Oui, après, la population était vraiment également... Oui, bon, ça c'est le militant. Le militant et le peuple, c'est deux choses différentes. Le peuple, c'est la majorité. Mais le militant, chacun peut, au regard des meetings, mobiliser son peuple, entre guillemets. Mais à la fin, quand la majorité vote pour quelqu'un, on dit que le peuple a voté pour lui. Alors, il a déjà ce capital sympathie énorme de la part de l'opposition. Il a réussi quand même à faire le consensus. Et on ne l'attendait pas à ce niveau-là. C'est déjà un avantage. Donc pour les Gabonais qui voulaient que l'opposition se rassemble, c'est une bonne chose pour lui, même si, à part lui, il y a 13 autres candidats qui sont tous présents. Il n'y a pas eu un large consensus, mais il y a quand même eu un consensus. Maintenant, la popularité, à mon sens, c'est dans les urnes, à condition évidemment que l'élection soit transparente et que le vote reflète la réalité du choix du peuple, que les résultats reflètent ce vote-là. Et donc, je sais qu'il a une bonne partie de l'opposition derrière lui. Maintenant, après, est-ce que les Gabonais qui sont derrière lui sont plus nombreux que ceux qui sont derrière Ali Bongo et le PDG, qui aussi a une coalition aussi de partis derrière lui. Donc après, c'est dans les urnes. Et la question, c'est justement, est-ce que les élections se sont bien déroulées? L'opposition se plaint déjà. Du côté d'Ali Bongo, le pouvoir estime qu'il y a eu quelques petites erreurs, des choses qui n'ont pas marché. Ouais, toujours la même phrase, les irrégularités qui n'entachent pas l'intégralité. Voilà, entaché, ce qui est aussi vrai, parce qu'on ne le dit pas assez. Dans les grandes démocraties aussi, tout ne se passe pas bien. On assiste au résultat final, on a comme l'impression, et la dernière élection de Joe Biden l'a montré suffisamment. Même Al Gore, l'élection avec Al Gore à l'époque. Voilà que... ce n'est pas aussi ça. Les élections aux États-Unis sont presque identiques que les élections en Afrique. Et je rejoins Russe quand il dit qu'on n'a pas besoin d'observateurs en Afrique. Pendant longtemps, ce sont les observateurs de l'Union européenne, de la francophonie, plus proche de nous, de la CEDEAO, de l'UA, qui accordent un certain crédit à nos élections, alors qu'en Occident, mais ils n'invitent personne pour venir observer. Ils se font confiance tout simplement. Et en cas de fraude, il y a des voies de recours pour contester. Après, leurs rapports ont toujours été contestés par l'opposition également. Oui, voilà. Quand le rapport va dans le sens de l'élection et que c'est le candidat du pouvoir qui remporte, l'opposition est contre la mission d'observation. Mais quand il y a des observateurs qui sont acquis à la cause de l'opposition, on estime que c'est les meilleurs observateurs. Et ça fait que dans certains pays, on refuse catégoriquement une série d'observateurs qu'on connaît pour leur tendance à supporter systématiquement l'opposition sans avoir les moyens d'observer intégralement l'élection. Les gens viennent dans une petite partie du pays et après donnent un avis sur tout l'ensemble du processus alors que matériellement, ils n'ont pas eu le temps et la possibilité, ni les ressources nécessaires, voilà, d'observer tout le processus. Donc c'est compliqué. Après, quand un pays comme le Gabon dit qu'il n'y avait pas d'observateurs,
c'est une bonne chose si l'opposition adhérait à la façon Cette dont vision. le scrutin a été organisé. Si ça s'était fait de manière suffisamment consensuelle, en ce moment, c'est tout le Gabon qui n'a pas besoin d'observateurs. Mais si l'opposition, on l'a vu un peu contester l'organisation, même si le pouvoir estime avoir fait preuve de grande transparence, ce qui fait que quand on dit qu'il n'y a pas d'observateurs, les gens disent mais pourquoi? Mais alors, en réalité, on devrait commencer en Afrique par organiser nos élections sans observateurs. éviter les observateurs. Alors, on va observer la petite pause et revenir juste après pour évoquer plus largement le sujet et tomber sur le sujet concernant le Bénin.